6, donc 3 racines de 3 fois 6, donc finalement 18 racines de 3. Ok. Question suivante. Question suivante. Puis vérifiez que pour tout x de 0 à 6, voilà, ils prennent le 0 mais ils enlèvent le 6 hein, sur l'énoncé. F de x moins f de 3 est égal à moins 2 racines de 3, etc., etc. Bon, on me demande de faire deux calculs différents. Alors, ça c'est une méthode quand même très importante. On vous dit, alors je garde ces trucs-là en fait. On vous dit, non là il y a de la place, on vous dit, montrez que f de x moins f de 3 est égal à 1 et 1 machin. Donc vous faites f de x moins f de 3. Ça on calcule. F de x, c'était ce machin-là, moins ça. Là par contre je vais développer parce que sinon ça va être un peu compliqué. X racine de 3. X racine de 3, facteur de 12 moins 2x, ça fait 12x racine de 3. 12x racine de 3. Moins 2x2 racine de 3. Moins 2x2 racine de 3. Ça, c'est f de x. Ok. Moins f de 3. F de 3, c'est 18 racine de 3. Moins 18 racine de 3. Je viens de calculer ce qu'on m'a demandé de calculer. Je n'ai pas fait d'erreur de calcul, mais on est tous là. Hein, donc on regarde, on essaye de faire les trucs. Ok. Et on me dit montrer que ce machin-là, c'est égal à moins 2 racines de 3 facteur de x moins 3 au carré. Moins 2 racines de 3 facteur de x moins 3 au carré. Ce machin-là, je vais le calculer aussi. On me dit montrer que ça, c'est égal à ça. J'en sais rien, je ne vais pas l'écrire, je n'ai pas le droit, j'en sais rien. Je calcule ça, je fais ça, c'est fini. Je calcule ça. Allons-y, x. Moins 2 racine de 3, facteur de x2 moins 6x plus 9. Ok. Ça fait moins 2x2 racine de 3, plus 12x racine de 3, moins 18 racine de 3. Et là, que vois-je? Ben, c'est que c'est pareil. Voilà. Donc, et si je n'avais pas trouvé pareil, ça voudrait dire que j'ai fait une erreur de calcul de signe, machin, j'essaierai de retrouver mon erreur. Si c'est votre cas, vous retrouvez, je l'ai trouvé. Ça, c'est 12x racine de 3, ils sont là, moins 2x2 racine de 3, ils sont là, moins 18 racine de 3, ils sont là. Donc c'est bien égal, ces deux expressions sont bien égales. Question suivante. En déduire que f de 3 est le maximum de f. Donc ça, c'est pareil que l'autre truc qu'on avait fait avant, là, avec le r de x moins r de 0, sauf que c'est peut-être pas le même signe, machin, mais c'est le même principe. Ça, c'est égal à ça. En déduire, bah déjà, en déduire le signe de f de x moins f de 3. Hein. Bon, je me l'avais écrit. Voilà ça, f de x moins f de 3. Égale moins 2 racine de 3, facteur de x moins 3 au carré. Alors, ça, c'est fait. Alors, précision extrêmement importante. On vous a demandé de prouver que ça, c'était vrai. Vous avez calculé les deux expressions séparément. Vous avez fait une erreur, vous n'avez pas trouvé la même chose, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Vous n'y passez pas une heure, c'est pas grave, un autre jour, vous reviendrez dessus. Pour l'instant, vous considérez que c'est vrai, parce qu'on vous a dit de le prouver. Donc ça, c'est ce que je vous dis là, c'est pour les contrôles. Hein. Évidemment, et notamment pour le bac, par exemple, évidemment, il faut se servir de chaque résultat de la question précédente. Donc ici, je considère que ça c'est vrai. On l'a prouvé, mais je répète encore une fois, si vous ne l'aviez pas prouvé, parce que vous avez fait des erreurs quelque part, vous passez, puis vous dites bon, on considère que c'est vrai. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux déduire du signe? Parce que c'est toujours les signes qui nous intéressent, de ça. Bah, ça, c'est un carré. Donc au minimum, tout ça, ça vaut 0. Okay. Ensuite, ça, c'est un. Alors, au minimum, ça vaut 0, mais ça, c'est positif. Hein. Positif ou nul, mais c'est positif. Et ça, par contre, c'est négatif. Ah, donc, j'ai un produit de deux facteurs, un négatif, un positif. Conclusion, le produit, il est négatif. Donc, j'en déduis, alors éventuellement, je peux écrire tout ça, je pense que vous avez compris. Donc, j'en déduis que f de x moins f de 3, c'est négatif. Vous êtes d'accord? Bien. Ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à f de 3. On fait une pause, enfin c'est vous qui faites un arrêt sur l'image, hein.
Qu'est-ce que vous pouvez en déduire précisément? Allez-y, vous avez fait votre pause, voilà. Et vous avez évidemment écrit que, d'une part, que f de x, enfin que f de 3, c'est un maximum, la fonction f de x, elle est toujours plus petite que f de 3. Conclusion, f de 3, c'est le maximum, et que ce maximum, il est atteint en x égale 3. Ce maximum, il vaut combien? On l'a calculé tout à l'heure, c'est 18 racine de 3. Donc, le rectangle que vous allez faire là, avec les petits machins là, qui va là, au maximum, son R, c'est f de 3, c'est 18 racine de 3. Ça, c'est son maximum. Bien. Vous avez remarqué quand même, alors je regarde la question suivante. Ah oui, ils vous disent carrément en plus, hein, ils vous disent en déduire que f de 3 est le maximum. Bon, voilà. Quelles sont les dimensions du rectangle d'R maximal? Les dimensions du rectangle, il ne faut pas se tromper dans la question, les dimensions du rectangle, on ne vous demande pas quelle est l'aire maximale, quelles sont les dimensions du rectangle d'aire maximal. Ben, c'est Mn quand x vaut 3 et Mp quand x vaut 3, vous les calculez, voilà. Tableau de variation de cette fonction. Tableau de variation. Ce que vous voyez, vous observez, même si on ne le trouve pas de façon super rigoureuse, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire le tableau de variation. Vous voyez bien que la fonction quand x est à 0, alors x varie de 0 à 6. Hein. Quand x est à 0, là, il est tout près du A. L'aire du rectangle, elle est quasi nulle. S'il est à 0, elle est nulle. Si, hein, bon, elle est proche de 0, cette aire. Okay. Ensuite, plus x se rapproche, enfin s'éloigne de A, n aussi, donc ça fait un rectangle plus grand. Là, on arrive à un truc assez grand ici. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le premier exemple que je vous avais donné sur l'autre vidéo, c'est quand x est très proche de 6. Mais quand x est très proche de 6, l'aire, elle est à nouveau proche de 0. Donc, l'aire, elle part de 0, elle monte jusqu'à quoi? Jusqu'à f de 3, vous le calculez. Et ensuite, elle redescend à 0. Donc, on a ce tableau-là, en fait. Donc, voilà. Très bien. X, tac, entre 0 et 6. On a dit qu'elle partait à 0. Ah non, on voit rien du tout, en fait. Hop là! L'aire, elle part à 0. Elle monte au maximum à f de 3. F de 3, on l'a calculé, c'est 18 racines de 3. 18 racines de 3. Et elle redescend à 0. Et ici, on a 3. C'est bien en 3 que l'aire vaut 18 racines de 3. Ben voilà, je crois que c'est tout.